Sérieux encore que en Algérie, il y a la presse et le public. Enfin, tu vois que la presse est très dure. Ou est-ce que tu dirais que le public est aussi dur que la presse? Ouais, c'est à peu près partout comme ça, tu vois. C'est vrai que l'Algérie, ils sont pas faciles, les journalistes et les gens peut-être sur les réseaux. Et quand tu y repenses, on n'est pas une équipe, on n'est pas un pays qui a gagné 10 Coupes d'Afrique, tu vois. On a gagné que 2. Une en 90 dans notre pays avec 8 équipes, même si on ne leur enlève pas leur Coupe d'Afrique. Et nous, on est parti la chercher en Égypte à 24 équipes. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des super joueurs, et on peut faire mieux, mais on n'est pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas le Brésil, tu vois. On fait avec ce qu'on a, on a des moments un peu difficiles, on a des moments bien. Il faut rester soudé, c'est tout. Et moi, je sais, comme j'étais proche de Djamel à l'époque, le travail qu'il a fait, il a ramené tout le monde. Bien sûr. Et à un moment donné, Djamel, il avait parlé avec beaucoup de gens. À un moment donné, il lui disait, mais pourquoi il vient pas? Mais Djamel, il pouvait pas dire, ouais, mais j'ai parlé avec lui, il veut pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les met dans une position tranquille, tu vois. Ils sont là au mitard. Ils pensent que c'est eux, ils veulent pas l'appeler. Mais lui, il attend là ce franc, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu malsain, tu vois. Moi, je pense que dès le début, quand tu commences à être pro, un peu ou avant, tu dois donner ta nationalité, pour qui tu veux jouer, et puis basta, tu vois, c'est fini, tu vois. Si tu veux jouer pour la France, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tu peux pas être entre les deux, jouer un peu, tu vois, ce jeu de... Je trouve ça un peu malsain. Ce jeu-là, on va parler français. En général, c'est des gens qui veulent jouer en équipe de France parce que niveau marketing, niveau sportif, niveau déplacement, etc., c'est mieux. Et puis les clubs sont plus contents quand tu as un international français qu'un international algérien. Tu l'as constaté, ça. Mais on a prouvé quand même, nous, que tu peux être un international algérien et jouer dans des grands clubs. Est-ce que ça, c'est pas une grande fierté, ça, pour toi? Si, ça fait partie de ces fiertés-là, ouais, bien sûr. En tant que maghrébin, algérien. On peut aller se taper des vols pourris pour aller au Zimbabwe ou n'importe où, jouer sur des pelouses plaquées. Et après, la première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire. Sans tuer, sans mettre de nom, parce que je suis pas là pour tuer des gars, mais est-ce qu'il y a des gars que vous avez accueillis dans le vestiaire en mode ça on n'a pas apprécié, ça si, ça? Non, parce qu'après, voilà, tu peux pas rentrer dans ça, tu vois. Ça, c'est à partir du moment où le mec il fait son choix, tu vas plus lui parler de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Mais moi, je parle de peut-être les trucs futurs, tu vois. Pour éviter tout malentendu, tout... Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, quelque part, de demander à un gamin de 18, 19, 20 ans de se prononcer sur la nationale, qui est un truc vachement intime, parce qu'en général, toi aussi, tu as la double culture, tu vois, c'est un peu choisir entre son père et sa mère, parfois, enfin, tu vois, c'est choisir, c'est très intime comme choix. Est-ce que c'est pas trop dur de demander de le faire aussi jeune, et qu'un gamin, il peut changer d'avis aussi, tu vois? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas dur aussi de faire attendre tous ces 45 millions d'Algériens qui pensent que tu veux jouer pour leur pays, qui sont contents et t'attendent, mais que toi, t'es entre les deux, tu joues un peu à ce jeu, comme je t'ai dit, malsain. Non, je comprends. Tout est... C'est pas facile, quand même. Voilà, c'est délicat, mais bon. La prochaine pépite algérienne, fait kiffer, c'est qui? Non, on a des bons petits joueurs qui arrivent, tu vois. Là, il y a Ryan qui vient de signer à Manchester City. C'est pas mal. Mais il a assez choisi l'équipe de France, pour le coup. Hein? Ryan Cherki? Non, Aïd Nouri. Excuse-moi. Aïd Nouri, bien sûr. Non, il y a plusieurs joueurs. Je pourrais pas t'en citer un, mais il y a des bons potentiels, ouais. Et Ryan, justement, Cherki, tu l'as appelé ou t'as essayé de lui dire non, j'ai avec jamais nous ou quoi? Tu le connais pas? Non, jamais. Parce que talent, quand même. Ouais, c'est un super joueur, bien sûr. Je me demande si on se qualifie, j'espère. Donc toi, t'aimerais finir à la Coupe du Monde? Ou est-ce que t'as un plan ou ouais, j'espère. Ouais, finir à la Coupe du Monde aux States. Petit mot sur City, chapitre City, mon garçon. Parce que depuis ton départ, c'est un peu plus compliqué pour les Sky Blues. La première année, ils sont champions quand même. Mais la deuxième année, c'est saison catastrophique à l'échelle de City. Ils sont quand même qualifiés en Champions, mais à l'échelle de City, c'est Armageddon. Avec ton regard à toi, comment tu l'expliques? Moi, je pense que
C'est juste que c'était c'est la fin Ouais, la fin d'un cycle. Alors, ils ont perdu beaucoup de joueurs quand même. Nous, quand on est parti, offensivement, je trouve, c'est les stats qui le disent, tu vois. On était plus des joueurs à grosses stats. Donc, logiquement, ça a augmenté le niveau de l'équipe, tu vois. On était des ailiers à chaque année presque 20-25 buts assists par saison, tu vois. Et on était beaucoup à ça, tu vois. Quand tu passes de ça à des joueurs aussi qui sont super bons, mais peut-être moins décisifs, bah, c'est plus difficile, tu vois. C'est vrai que ça a changé. Avant, c'était tout le monde. Vous vous sépariez, enfin, vous divisiez un petit peu on était tous dans les grosses stats. Ouais. Là, maintenant, c'est Haaland. Ouais, même quand Haaland il est venu, on était quand même. Moi, Sur ma la dernière année où Champions, Haaland c'est il est vrai. là, moi je mets 15 buts, 15 passes D ou 13 passes D, je sais plus. Donc je suis déjà sur 23 buts, tu vois. Et il y a Foden, il y a Bernardo, il y a Sterling, il y a. Jack. Tu vois, il y a Jack, il y a tous ces joueurs-là qui étaient aussi dans ces trucs-là. Kevin, il y a Gundo. On était presque tous à plus de 20 buts goal assist, tu vois. T'as dû entendre cette décla parce que Thierry Henry a dit laissez partir Mahrez, c'est incompréhensible, il a porté une créativité unique. Pour expliquer un petit peu le Il fait avait que- expliqué aussi le fait de ces trucs-là, aussi des stats et tout. Il l'avait dit. Même il y a Alvarez aussi qui est parti, qui était dans les stats. Donc ils ont perdu, tu vois, ces joueurs-là qui. Et si tu les perds, il faut remplacer des joueurs aussi qui sont bons, qui marquent des buts, qui font des assists. C'est ça la différence. Alors maintenant, t'y es plus, maintenant qu'il y a prescription, tu peux me dire. Pep Guardiola t'a beaucoup apporté, mais de l'extérieur, on avait toujours l'impression que c'était un peu chien et chat. Ouais. Tu vois, que c'était un peu Non, qui aime c'est- bien, châtie bien. C'est un coach exceptionnel. Il m'a apporté tellement de choses, tactiquement, dans la rigueur. Et. Il t'a fouetté aussi. Super fort, ouais, non. Après, il était dur, tu vois. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un comme ça, d'intense derrière toi pour élever ton niveau, parce que c'est la concurrence. Il n'était pas dans les états d'âme, il n'était pas dans les émotions, lui. Ouais, il s'en fout de toi ou de lui. Lui, il est là pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'aides, tant mieux. Sinon, dehors. Voilà, si t'es pas prêt, si t'es pas en forme, il va mettre quelqu'un d'autre et lui, il va être en forme. Et il jouait bien avec ça, tu vois. Après, oui, forcément, je pense qu'il y a des moments où il y a des périodes, il aurait pu peut-être plus me lâcher, me libérer, où j'étais bien, tu vois. Et il y a des moments, peut-être qu'il a. Pas personnellement, hein, c'est juste parce que lui, il pensait que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais je pense que j'ai pas tout donné ce que j'aurais pu donner à City. Il y a eu encore une petite marche, tu vois. Ah ouais. Ouais, j'aurais- T'as une petite pointe de j'aurais Non. pu faire plus. mais malgré moi, Ok. c'est pas de ma faute, tu vois. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'il m'a pas. Comment T'as dire? plus retenu que poussé, quoi. Non, il m'a poussé. Ok. Parce que lui, il peut pas penser qu'à moi. Bien sûr. Il pense à tout le monde. Tu vois. Mais moi, je sais qu'à des moments propices, à des moments importants, si j'avais pas été sur le banc ou là aussi, tu vois, peut-être que j'aurais été plus proche des ballons d'or, de ces trucs-là, tu vois. Kingsley Coman, il m'avait dit un truc que j'avais adoré concernant Pep Guardiola. Il m'avait dit c'est toute ma carrière, on m'a dit tu dribbles trop, dribble moins, etc., etc. Et que quand il l'a eu au Bayern, c'était le premier coach de sa vie qui lui disait on a fait tout le schéma pour que Ah les ouais, ailiers dans la balle. ils soient en 1 contre 1. Donc Et toi, vas-y. Vas-y, fais la diff. Si tu fais pas la diff, tu sors. Enfin, tu vois, le jeu, il est là. C'est ça. Toi, il était comment avec toi? Ouais, C'est ça aussi? pareil, c'est ça. Bien sûr. Il te laissait cette liberté. Et même, tu jouais tellement avec des bons joueurs autour de toi, on s'entendait trop bien, que tu prenais tellement de plaisir, c'était incroyable. Alors, fais-moi kiffer. Les transferts les plus fous qui auraient pu se faire, c'est quoi? J'ai failli signer à Arsenal Ok. Quand en ça? 2016, Donc t'as Leicester. quand on gagne le championnat. Ouais. C'est presque fait après. Ils m'ont bloqué Leicester. Parce qu'ils voulaient trop d'argent, parce que quoi? Ouais, parce qu'ils voulaient trop d'argent. Et le truc le plus fou que je peux Et te toi, tu dire, voulais aller à Leicester? Ah, vas-y. c'est que l'année avant qu'on commence l'année où on est champion, je re-signe un nouveau contrat
où ils me disent que ils veulent me mettre une clause de 25 millions d'euros, de pounds, je sais plus, clause libératoire. À l'époque, 25 millions, c'était beaucoup, tu vois. C'était pas... Pas pour le meilleur joueur de première ligue. Ouais, et moi, je venais d'arriver d'une année de première ligue, on s'est maintenu au dernier moment, tu vois. Et moi, j'ai dit non. Tu vois, parce que je me suis dit, c'est trop. Et à l'arrivée, je suis le meilleur joueur de première ligue, et on gagne le championnat. Et tous les clubs me veulent, et si j'avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real. Parce que même le Real, il me voulait. J'avais fait comment on appelle ça, les rendez-vous, tout ça. Mais comme Leicester, il demandait trop, je suis resté. Tu vois, alors que N'Golo, il a dit oui, et il a eu sa clause, il partit à 30 millions. Ouais, ça joue à rien. Businessman N'Golo, faut que t'apprennes N'Golo, mec. Il a senti le coup, lui. Il a senti le coup. Et vas-y, raconte les rendez-vous avec le Real, c'était avec qui? Non, c'était mes agents. Moi, j'étais pas... Mais bon, ils avaient, tu vois... Et toi, c'était Real, Barça, tout ça. Toi, t'étais dans quel état à ce moment-là? Ouais, mais moi, j'étais le meilleur joueur de première ligue. Je me disais, je vais aller là-bas, je vais aller dans des grands clubs, tu vois. Mais c'est pas fait parce que Leicester, il demandait trop. Et c'est ça, t'aurais pu prendre cette clause, enfin accepter cette clause à 25 millions, et au final, à la fin de l'année, ton transfert il se négociait à combien? Arsenal, il proposait combien? Enfin, tu vois, Real, Barça, tout ça, Je c'était... sais plus, mais c'était ça. C'était 70, des trucs comme ça. Non, à cette époque-là, c'était 30, c'est tout, 35, bah oui. Ah ouais. Mais Leicester, il voulait 60. Ah voilà, non mais c'est ça que je te dis, Leicester demandait du 60-70. Ouais. Mais eux, c'était pas ça les prix encore. Ouais. C'était 35, 40, 25, 30, tu vois. Ouais. C'est ça. Et Neymar, il était pas encore parti au PSG. Ouais, ça a tout débloqué aussi, ça. Le PSG, ils sont jamais venus? Ouais, vite fait, mais c'était pas vraiment, tu vois. Ok. Mais je pense que si j'aurais voulu y aller, je serais allé, tu vois. Parce que c'était quelle période où ils sont venus au renseignement? Je sais plus. 2018, comme ça, 2018. Bon, les joueurs de foot, tu vois, très riches, etc., vous êtes souvent, vous appâtez souvent, enfin en tout cas il y a beaucoup d'escrocs qui veulent vous filouter. Toi, c'est quoi l'histoire la plus ouf que t'as vécue? Moi, c'est un mec qui se fait d'ailleurs encore passer pour moi. C'est un geek, je sais pas c'est qui, c'est un mec qui a tous les numéros du monde et qui se fait passer pour moi, il met ma photo WhatsApp, il change de numéro et il parle à tout le monde. Alors que je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Mais je rencontre des gens, ah, Riyad, ça va Non, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais... Mais des ministres, des trucs de fou. Mais non. Mais des présidents de clubs, des présidents de... Des joueurs, des joueurs. Mais genre, il veut gratter quoi? Il gratte quoi, lui? Il gratte des tickets, des places, des trucs, des visas, un fou. Et il parle à tout le monde. Alors que je parle à personne, moi. Jamais. Et il continue. Mais il va passer en jugement, là, bientôt. Et alors, vas-y, dis-moi le truc le plus gaulerie, le mec ou la personnalité qui est venu vers toi. Ah tiens, machin, le truc le plus gaulerie, le plus louche, c'est quoi? Je crois que j'étais en Algérie. Je crois que c'était le ministre des Sports. Il vient me voir et il me dit, ça va, Riyad? Il me parle comme s'il me connaissait, tu vois, alors que je l'ai jamais vu. Et tu sais, j'ai un petit bloc, tu sais, un blanc, je me dis, ça, je crois que c'est l'autre. L'autre Tarba, là, il est en train de lui parler. Et je lui ai dit, c'est pas moi, désolé, moi je dis, mais si, c'était ta voix, tout ça. Mais non. Je dis, non, je te jure, c'est pas moi et tout. Et plein de fois, même partout, des ambassadeurs, le mec, il s'arrête pas. Il s'est même fait passer pour Jamel Debbouze, pour Rahim. Ouais, Rahim. Il a fait des trucs de fou, il s'arrête pas. Et la plus grosse sauce dans laquelle ça t'a mis, c'était quoi, hein? Il y a des trucs comme ça, là, tu vois. Il a demandé des trucs en Algérie. N'importe quoi. Et fais-moi kiffer, on est sur la fin. Les meilleures anecdotes, les plus gros fous rires de ta carrière. Alors, il y en a forcément avec NG, il y en a forcément à gauche, à droite, en sélection, il y en a 1000. Fais-moi un kiff, sélectionne-toi les meilleurs. Il y en a trop. Un jour, on était en sélection d'Algérie. Et il y a Saïd Benrahma qui vient d'arriver, tu vois, ça fait pas longtemps, tu vois. Je sais pas si c'est pas sa première sélection. Et on parlait de coiffeurs, tout ça, tu vois, on était là et on avait tous nos trucs d'Algérie et Walid Mesloub, il arrive, il était encore en civil, tu vois. Et il est là, il arrive, il vient, il nous dit bonjour et tout. Et Saïd, il le connaissait pas, tu vois.
Et il lui dit Salam frérot, excuse-moi, c'est toi le coiffeur? Tu peux me couper après, s'il te plaît? On a eu un de ces fous rires. On a dit, mais t'es un malade. Il connaissait pas Walid. Bon, c'est un merlu. Oh là là, on a eu un fou rire de fou. C'est un fou, ça. Très drôle. Bon, j'avoue, elle est pas mal. Donc après, vous l'avez appelé le coiffeur pendant tout le stage. Comment ça s'est fini après? Tout le temps. C'était marrant. Très beau. T'en as 2-3 autres ou quoi? La fois où t'as réussi peut-être à vénérer N'Golo, la fois où je sais pas quoi, enfin tu vois, toutes tes plus grosses rigolades, c'est quoi? Non, c'est vrai, N'Golo, c'était un mec. Comme il jouait les 6 à droite, tu vois, quand on était à Leicester, moi des fois je trichais un peu, tu vois. Mais il est tellement timide qu'il dit rien, mais un jour il a craqué. Un jour, et je te jure. هذه هي تصريحات مدرب المغرب في الندوة الصحفية الأخيرة قبل لقاء منتخبهم مع منتخب نيجيريا في نصف النهائي البطولة الإفريقية التي ستقام اليوم على الساعة 9 بتوقيت الجزائر والمغرب، وأيضا ستقام المباراة الأولى في نصف النهائي الأول بين مصر والسنغال في الساعة 6. تصريحات كانت يعني غريبة جدا من المدرب المغربي، حيث ذكر فيها أن فريقه المنتخب المغربي هو أكثر فريق تعرض للظلم في البطولة، وذكر أمثلة يعني مثل ضربة جزاء تنزانيا والكثير من المرات الأخرى الذي قال أنه فيه تعرض إلى الظلم. البطولة يعني يعني تعرف يعني هذه البطولة يعني شهدت يعني مشاهدات كبيرة جدا، والجميع يعلم أنه أجمعوا على بأن المنتخب الجزائري هو أكثر منتخب تعرض للظلم في هذه البطولة، بالإضافة أيضا إلى المنتخبات الأخرى التي تعرضت للظلم. والكثير من الإعلاميين واللاعبين السابقين أجمعوا بأن البطولة كانت فيها كولسة كبيرة جدا من أجل بطل معلوم مسبقا يعني من دون حتى أن تبدأ البطولة، كأنه في بطل هو الذي يمهد له الطريق لحمل اللقب، وطبعا أنه يكون صاحب الأرض والجماهير الذي عاد إلى نصف النهائي بعد سنوات عديدة جدا لم يصل إلى هذا الدور، وبعد 50 سنة لم يحقق يعني إلى الآن يعني يصل إلى 50 سنة لم يحقق البطولة. تصريحات منتخب أو مدرب منتخب نيجيريا أيضا كانت غريبة جدا، حيث أنه ذكر الطريقة التي سيلعب بها أمام المغرب، يعني انكشف خطتهم. الشيء الغريب جدا لأنه هذا المدرب يعني ليس من العادة أن يذكر تفاصيل خطته التي سيلعب بها، وقال أنه سيترك الكرة للمغرب وسيدافع، بالرغم من أن مدرب نيجيريا أو منتخب نيجيريا معروف بالقوة الهجومية أكثر من القوة أو من الدفاع. دفاع يعني هش جدا، يمكنك ضرب دفاعه بسهولة، لكن هجوميا معروفين جدا. عندهم أوسيمين، عندهم أيضا لوكمان، هم يعني من أفضل الهجوم حاليا أو أفضل هجوم في البطولة حاليا، ووصل إلى 14 هدف يعني قصة فقط هدفين لتحطيم الرقم القياسي لأكثر منتخب سجل في بطولة واحدة. وسنشوف يعني هل يمكنهم تحقيق هذه البطولة. ما زالت لهم مباراتين اللي هي نصف النهائي والنهائي أو نصف النهائي وتحديد المركز الثالث، وراح نشوف بعدها.